Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de l'examen national 2010 session normale, branche sciences expérimentales. On considère la suite numérique UN définie par son premier terme E0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à 3 UN moins 1 divisé par 2 UN, quel que soit n appartient à 1. Question 1. Montrer que quel que soit n appartient à 1, UN moins 1 strictement supérieur à 0. C'est-à-dire de démontrer que U de 1 strictement supérieur à 1. Une démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite U de n est définie par son premier terme, E0, et par une relation de récurrence, UN plus 1 est égal à ce bloc-là. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est supérieure à 1 est vraie au premier rang. Ici, on a, quel que soit n appartient à 1, alors le premier rang, c'est 0. Alors on a pour n est égal à 0, on a U0 qui est égal à 2, strictement supérieur à 1 est vrai. Alors on a démontré que la propriété est vraie pour n est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant, n plus 1, soit n appartient à n, supposons que U de n est strictement supérieur à 1 est vrai. Alors montrons que UN plus 1 est strictement supérieur à 1 est vrai. On a UN plus 1 strictement supérieur à 1, ce qui va dire que U de n plus 1 moins 1 strictement supérieur à 0, ce qui va dire que qu'on a 3UN moins 1 divisé par 2UN, on a remplacé UN plus 1 par son expression, moins 1 strictement supérieur à 0. Ce qui va dire, effectue le calcul, 3UN moins 1 divisé par 2UN, on réduit au même dénominateur commun, moins 2UN divisé par 2UN. UN divisé par 2UN, c'est 1. La différence de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction du même dénominateur et dont le numérateur est la différence des deux dénominateurs, qui va dire comme 3UN moins 2UN, c'est UN moins 1 divisé par 2UN, qui est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, si on démontre que UN moins 1 divisé par 2UN strictement supérieur à 0, alors UN plus 1 est strictement supérieur à 1, car on a l'équivalence. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est strictement supérieur à 1, ce qui va dire que UN moins 1, U de n moins 1 est strictement supérieur à 0. Alors on a démontré que le numérateur est positif. Voyons le dénominateur. U de n est strictement supérieur à 1. Si on multiplie les deux membres de l'équation par 2, 2 est positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors 2UN strictement supérieur, 2 fois 1 c'est 2. Ce qui veut dire que 2UN, 2N, strictement supérieur à 2, 2 est strictement supérieur à 0.
d'où un moins 1 divisé par 2 un est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est strictement supérieur à 1 est vrai. La troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation est vérifiée, on a vérifié qu'elle est vraie. L'hérédité démontrée, on a démontré qu'il est vrai. On a bien, quel que soit un appartienne à 1, U de n est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire U de n moins 1 est strictement supérieur à 0. On a démontré. Passons à la deuxième question. Montrer que U de n est une suite géométrique de réseau 1/2 et déduire que V de n est égal à 1 tiers fois 1/2 à la puissance n. On rappelle d'abord que suite géométrique de la forme U de n plus 1 est égal à U de n fois R. Ça, c'est la forme générale avec R, c'est la raison. Pour cela, cherchons la relation qui existe entre V de n et V de n plus 1. Donc, quel que soit un appartient à 1, V de n est égal à U de n moins 1 divisé par 2 UN moins 1. Ça va dire que V de n plus 1 est égal à U de n plus 1 moins 1 divisé par 2 UN plus 1 moins 1. Et du n plus 1 est égal à 3 UN moins 1 divisé par 2 UN. Donc, V de n plus 1 est égal, ce bloc-là, qui est égal, U de n plus 1, c'est cette expression-là, c'est 3 UN moins 1 divisé par 2 UN moins 1, divisé par 2 fois UN plus 1, cette expression, moins 1, qui est égal à ça. C'est 3 UN moins 2 UN, c'est UN moins 1, divisé par 2 UN, divisé par 2 fois 3, c'est 6 UN, moins 2 UN, c'est 4 UN. 2 fois moins 1, c'est moins 2, divisé par 2 UN, qui est égal, simplifie les dénominateurs, il nous reste U de n moins 1 divisé par 4 UN moins 2, qui est égal, factorise le dénominateur par 2 pour faire apparaître l'expression de V de n. Le dénominateur, on a 2 UN moins 1 pour faire apparaître 2 UN moins 1. On a 1/2 fois U de n moins 1 divisé par 2 UN moins 1. Car on a 2 fois 2 UN, c'est 4 UN. 2 fois moins 2, c'est moins 2. Qui est égal à 1/2 V de n. Alors, la suite V de n est une suite géométrique de raison R est égal à 1/2. L'expression générale d'une suite géométrique est de la forme V de n est égal à V0 fois R à la puissance n. Et V de n qui est égal à U de n moins 1 divisé par 2 UN moins 1 implique que V0 est égal à U0 moins 1 divisé par 2 U0 moins 1 qui est égal à U0 c'est 2. C'est-à-dire 2 moins 1 divisé par 2 fois 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1. 2 fois 2 c'est 4. 4 moins 1 c'est 3. C'est 1 tiers. On applique cette formule-là. Alors, on a V de n est égal, ici, V0, c'est 1 tiers, fois R à la puissance n moins 0, c'est n. 1/2, c'est la raison, 1/2 à la puissance n.
Alors on a trouvé V de n en fonction de n. Passons à la question suivante. Montrer que U de n qui est égal à V de n moins 1 divisé par 2 V de n moins 1 et en déduire limite au plus l'infini de U de n est égal à 1. V de n est égal, cette expression-là, on va dire, multiplié en croix, on a 2UN fois V de n moins V de n est égal à U de n moins 1, car on a ici V de n divisé par 1. Ce qui va dire que 2 U de n V de n moins U de n me fait passer à l'autre côté, et moins V de n à l'autre côté, c'est V de n moins 1. Ce qui va dire qu'on factorise U de n facteur de 2 V de n moins 1 est égal à V de n moins 1. Ça va dire que U de n est égal à V de n moins 1 divisé par 2 V de n moins 1. Alors on a démontré cette égalité. Passons à la limite. Et d'après la question 2a, on a démontré que V de n est égal à 1 tiers fois 1 demi à la puissance 1. D'après 2b, on a U de n est égal à V de n moins 1 divisé par 2 V de n moins 1. Donc, U de n est égal à 1 tiers, on remplace V de n par son expression. C'est 1 tiers de n demi à la puissance n moins 1 divisé par 2 fois 1 tiers fois 1 demi à la puissance n moins 1. Alors, limite au plus l'infini de U de n est égal à limite au plus l'infini de cette expression-là. Ça c'est 0 plus l'infini. Ça c'est 0, car on a 1 tiers fois 1, limite au plus l'infini de 1 demi à la puissance n. Ça c'est 0. Puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1, alors limite au plus l'infini c'est 0. Ça c'est 0. 1 tiers fois 0 c'est 0. On a ici 2 fois 1 tiers fois 0. Tout ça c'est 0. Alors on a moins 1 divisé par moins 1 qui est égal à 1. Passons à la question 3, qui nous dit de calculer limite au plus l'infini de 2Vn, sachant que 2Vn est une suite numérique définie par 2Vn est égal logarithme népérien de U de n, quel que soit n appartienne à n. La limite au plus l'infini de U de n est égal à 1, et la fonction logarithme népérienne est continue en 1. Donc, ça c'est plus important. On a la fonction logarithme népérien est continue en 1. C'est pour cela qu'on a limite plus l'infini de Vn est égal à limite plus l'infini de logarithme népérien de U de n qui est égal à logarithme népérien de limite plus l'infini de U de n. Car on a ça qui est égal à logarithme népérien de 1 qui est égal à 0. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi. Je vous souhaite bon courage.